Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver sur El Mararibia pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Nous sommes à 48 heures de l'Aïd el-Kbir, Inch'Allah. Donc, d'ores et déjà, on vous souhaite bien évidemment une bonne fête de l'Aïd en famille, la santé avant tout, le partage, la sérénité et l'apaisement pour vous et vos proches. Un apaisement difficile tout de même dans un pays continent comme l'Algérie, le pays le plus grand d'Afrique aujourd'hui et un système qui est aujourd'hui en échec. Nous allons revenir sur cette anarchie, notamment économique, cette instabilité, un quotidien de plus en plus difficile pour les Algériens et les Algériennes. Nous allons en voir quelques prix. Alors on rappelle bien évidemment qu'au mois de mai dernier, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé un pays émergent qui ne sera plus en voie de développement, mais d'ici 2026-2027, donc émergent. L'année 2027 sera une année décisive, l'année de l'achèvement de la numérisation et de l'industrialisation véritable. Ce sera aussi l'année où, a-t-il répété, où l'Algérie verra donc son PIB quasiment doubler, passer à 400 milliards de dollars et deviendra donc, je vous le disais, un pays émergent. Et ce n'est même pas difficile, dit-il, donc a-t-il jugé prévoyant de passer à une autre Algérie où rien n'est impossible. On rappelle qu'il y a quelques semaines, lors d'une rencontre notamment au mois de mars, enregistré devant la presse en mars dernier, Abdelmadjid Tebboune a annoncé une hausse salariale de 53% d'ici 2026-2027. Un président tout de même dans les mots, en tout cas, qui annonce une certaine détermination pour le pouvoir d'achat, une détermination pour relever donc le niveau du quotidien des Algériens et des Algériennes. Mais vous me direz, on en parlait encore la semaine dernière, tout simplement, lorsqu'il s'agit de s'approvisionner de l'eau, par exemple, tout simplement. Après l'augmentation de 47% décidée sur les salaires entre 2023 et 2024, donc il s'agit aujourd'hui, donc je vous le disais, de ces 53%, lutter contre l'inflation, augmenter le pouvoir d'achat des citoyens. Donc ce PIB à atteindre, beaucoup d'ambition pour le président algérien. Nous allons donc revenir sur le quotidien ce soir, notamment avec ces pays. Voilà, on est en direct, on va couper tout ça. Avec nous pour en parler, Azwa Chemrouk. Bonsoir Azwa, vous êtes donc militant politique, bienvenue. Alors je n'ai pas de retour, soit vous êtes en mute, ou peut-être que l'incident technique est de notre côté. Vous m'entendez? Ah, très bien. Bonsoir Azwa Chemrouk, bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir à vos invités, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Lies Djebaili est avec nous, analyste politique et ingénieur en économie. Bonsoir Lies Djebaili, bienvenue. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Je salue Azwa et toute l'équipe de Mararibia qui assure la couverture de l'émission. Merci encore pour ton invitation. Mais merci infiniment. Ce soir particulièrement, vous êtes pris, donc on vous aura par téléphone. Viendra nous rejoindre aussi Rachid Hassani du RCD, donc en charge de la communication. Je vais commencer avec vous, Lies Djebaili. Dans quelques instants, on écoutera Rachid Hassani qui reviendra sur cette période difficile tout de même en Algérie, avec une hausse de prix qui défie aujourd'hui vraiment toute concurrence. Les prix flambent depuis quelques heures. On en verra quelques exemples. Mais peut-être essayons de comprendre en quelques mots. Même je vais être assez simple peut-être dans la question, mais même si demain tous les Algériens se voyaient tripler, quadrupler leur salaire par miracle, supposons. Mais est-ce qu'il suffit tout simplement dans un système économique, dans un projet économique, d'augmenter tout simplement les salaires si derrière il y a toujours cette anarchie économique que nous sentons en Algérie, puisque les fêtes de l'Aïd, de Ramadan se succèdent mais se ressemblent. Il y a toujours cette anarchie économique où les choses ne sont pas stables et les commerçants qui sont contraints peut-être, c'est certainement pas dû à leur faute, mais contraints d'augmenter comme ça les prix à chaque période de l'Aïd par exemple, mais c'est tout au long de l'année, rentrée scolaire comprise par exemple. La question c'est pour moi, Chaban? Oui, c'est pour vous Lies, oui, s'il vous plaît. Alors, merci. Alors, très simple.
très très simple. En économie, le chiffre n'indique pas une tendance. Ça, c'est le cours élémentaire. En économie, un chiffre ne donne pas la tendance, n'est pas une tendance ou ne donne pas la variété ou la variante d'une tendance. Quand on nous dit 4,3% de PIB, il faut rechercher derrière la croissance et l'inflation. Quand on veut analyser la croissance et l'inflation, il y a deux façons de diminuer l'inflation. J'attire votre attention que l'inflation n'a pas cessé d'augmenter. Elle est toujours maintenue à un niveau très très élevé. Pour diminuer l'inflation, vous venez de justement, soit il faut subventionner les salaires, ça veut dire il faut qu'ils soient corrélés par l'inflation. Plus l'inflation augmente, plus les salaires augmentent. Mais c'est pas possible. Imaginons si l'inflation va atteindre 20-30%, je dis une bêtise, est-ce que vous allez encore augmenter les salaires? Quand vous augmentez les salaires, vous creusez dans les recettes. Et par conséquent aussi, vous poussez des entreprises à fermer la boutique parce qu'ils sont obligés d'augmenter les salaires. En fait, certains pays le font pour relancer l'économie, mais c'est toujours sur une courte durée. D'ailleurs, durant le deuxième mandat septennal de François Mitterrand, ça a été déconseillé par Michel Rocard. Ils l'ont essayé, après ils ont arrêté. Ça a été suite à une crise 86-85. 1. 2. Maintenant aussi, il y a une façon aussi de réduire l'inflation. Il faut réduire ce qu'on appelle les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt en Algérie sont élevés? Est-ce que la dernière fois, j'écoutais avec attention son populisme. Le ministre des Finances, j'attire votre attention, cher Chaban, on n'a pas ni ministre de l'économie, de planification, des finances. Mais il a fait normal la légitimité de parler des chiffres. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous allons réduire les taux d'intérêt. J'attire votre attention, mes chers amis. La Fed, celle qui donne le plus beau temps dans le monde, son directeur, il n'a pas encore baissé les taux d'intérêt. Ils viennent de le baisser peut-être dans leur intention de le baisser une fois par an pour réduire l'inflation. Parce qu'ils ont une inflation. Ils ont réussi. Mais pour quelle raison? C'est parce qu'ils ont une productivité, une production. En Algérie, nous n'avons pas ni productivité ni production. Si elles existent, elles sont très faibles. Le marché du travail laisse à désirer, c'est-à-dire il y a le chômage, donc il y a le chômage des jeunes, les étudiants qui sortent des universités qui ne trouvent pas du travail. Quand on parle des industries, elles sont où ces industries? On n'a pas d'industrie. Toutes elles sont en faillite ou déficitaires. Elles ont été vendues à un dinar symbolique. Comment relancer l'économie? Eh bien, on relance l'économie, le baraka, c'est-à-dire sur quoi? Sur le gaz et le pétrole. Ce sont les deux béquilles sur lesquelles l'Algérie s'appuie. Et malheureusement, et je dis malheureusement, attention, que le gaz et le pétrole, ou heureusement, ça dépend dans quelle vision on peut utiliser ce mot, le gaz et le pétrole, ils dépendent de la volatilité des prix. En 2025-26, imaginons, si le prix du pétrole baisse, si la guerre russo-ukrainienne, je veux dire que les Russes et les Ukrainiens, ils vont trouver un accord d'entente, ils vont mettre fin à la guerre. Si la paix revient dans le monde, c'est-à-dire le prix du pétrole va diminuer. Et comme l'Algérie, elle bâtit son budget sur un baril, je ne sais pas à combien, 40 ou 45 dollars, imaginez, il se trouve à 20 dollars. Comment vous allez construire? Et c'est ça le comble. Donc, mais justement, vous dites, vous parlez effectivement, éventuellement, que si l'Algérie, c'est la question qu'on essaye de comprendre ce soir, est-ce que réellement le pouvoir algérien, aujourd'hui, a réellement une orientation politique et économique? A-t-il un projet économique pour créer un semblant de stabilité, parce qu'on a quand même, on sait très bien que l'Algérie, effectivement, ses rentrées financières, 96%, ce sont les hydrocarbures, il y a quelques minerais derrière, le pétrole, le gaz, quelques minerais. Mais derrière ça, malgré ces rentrées d'argent, on ressent une incohérence totale, une anarchie totale. On a un président qui dit aux Algériens, on va augmenter les salaires de 47% maintenant et de 53% d'ici 2026. Mais est-ce que cela, ça suffit? C'est dû à quoi? J'ai pas d'autres mots en fait. On a l'impression que rien n'est cohérent, que ce sont des annonces et que les Algériens se lèvent le matin en se disant à quelle sauce on sera mangé aujourd'hui.
Au fait, il faut dire que quand on nous parle des réserves de change, à chaque fois, ils nous annoncent il y a 60 milliards de dollars de réserves de change, 45, 50 milliards. Mais il faut que nos compatriotes sachent, les réserves de change servent, si on est vraiment, on est en déficit total, au moins ça permet de payer la facture, parce qu'on importe toujours. C'est faux. Le pouvoir, il ment. Le ministre, il ment quand il dit que la facture de l'importation, elle a diminué. Elle n'a jamais diminué. Elle diminue quand vous produisez. Comme on ne produit pas, donc nous importons la semoule, nous importons les poudres de lait, et nous importons tout. Quasiment forcément, vous êtes toujours dépendant de la facture, de l'importation et de la facturation. Et en plus, les réserves de change en économie, cher Chaben, on les appelle des amortisseurs macroéconomiques. La réserve de change, c'est un rempart. Au cas s'il y a un problème, un choc, ça permet un petit peu de trouver de liquidité pour subvenir aux besoins vitaux du peuple. Tout simplement, la réserve de change, c'est un refuge. Là, c'est tout. Vous les utilisez quand vraiment vous n'avez rien, à mettre sous la dent, si j'ose dire. Mais comme nous, le problème, notre réserve de change, elle a diminué depuis 2000. Elle était à 229 milliards de dollars. Je ne sais pas, on est à combien maintenant? Mais il n'y a pas un problème de gestion derrière ça. Je comprends vos analyses, mais il y a de l'argent qui rentre en Algérie. Il y a quand même un peu d'argent qui rentre. On peut pas dire que les Algériens ne dépensent pas. Il y a aussi cette diaspora. Il y a ces hydrocarbures qui rentrent. Enfin, je réitère un peu ma question. Mais on a l'impression, alors soit cet argent, elle va pas aux Algériens, soit parce que dernièrement, il y a des promesses, mais il n'y a pas de grosse inauguration, il n'y a pas de création d'emplois, de grosses usines, c'est l'anarchie au niveau des tarifs. Le mouton de l'Aïd est aujourd'hui à 12 millions, 120 000, 150 000 dinars, 90 000 dinars. C'est un problème quoi, d'échec économique, d'incompétence, d'un pouvoir qui méprise et qui s'occupe pas de son pays. Au fait que le pouvoir il ne cesse de mentir aux Algériens, de dire le ministre va mettre en place une stratégie pour faire face à l'inflation, une stratégie pour relancer le pouvoir d'achat, une stratégie pour mettre fin à la crise économique, pour relancer l'économie, pour relancer le travail. À chaque fois, il nous sort la nouvelle stratégie. Chaque ministre qui arrive, qui prend son poste, il a trouvé la stratégie, il a trouvé l'antidote, il a trouvé le remède pour remédier au problème de la crise. Mais finalement, quand on veut analyser, franchement, sans trop taper, restons un petit peu terre à terre, c'est un échec cuisant, c'est un échec total. Malgré l'argent que nous ayons, malgré les ressources, malgré les potentialités, les richesses énormes de ce pays, malgré le flux humain que nous avons, parce on investit sur le flux humain, malgré cela, nous n'avons jamais réussi à faire décoller notre pays. Ça, c'est un problème. Je dirais, c'est un problème de gouvernance. Et c'est quoi le problème de gouvernance? Parce qu'il n'y a pas de développement politique. Quand vous n'avez pas de développement politique, quand vous n'avez pas une ouverture démocratique, vous ne pouvez pas avoir un développement socio-économique. C'est pas possible, parce que c'est une triangulaire, Chaben. Gouvernance économique, ça veut dire une démocratie, et économique et sociale, c'est une triangulaire. Si le point cardinal, c'est-à-dire le développement politique, la démocratie, l'illégitimité, c'est-à-dire la légitimité quand elle n'est pas présente dans la prise de décision, ça veut dire rien ne va dans son pays. Donc quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils nous disent, vous vous rendez compte, pour finir assez rapidement, un smicard algérien, 20 000 dinars, il faut qu'il trouve un mouton à 100 000 dinars. Elle est où l'équation? Oui, puis il y a aussi une autre, après je vous libère parce que je sais que vous êtes pris, mais il y a aussi une autre équation, parce que quand on entend un président, en l'occurrence ici Abdelmadjid Tebboune, qui dit aux Algériens, on va vous augmenter même de 200%, mais si derrière il y a cette... voilà, peut-être les mots sont un petit peu terre à terre, je suis pas économiste, mais il y a cette incohérence, ce manque de vision, ce manque de stratégie économique. Un Algérien demain peut toucher 80 000 dinars, mais si derrière il se retrouve avec 1 kilo de viande à 15 000 dinars, si tout ça c'est pas stabilisé dans dans quelque chose de posé, d'écrit, de construit, ça sera toujours cette même anarchie.
Moi, ça me rappelle un pays, par mesure de respect, je ne souhaiterais pas l'évoquer, un pays qui est très riche et qui se trouve en Afrique et qui avait un président quasiment dictateur. Vous savez très bien, il a poussé même ses citoyens. Pour acheter une baguette de pain, il faut des liasses de billets. Et des liasses de billets. Des liasses de billets. C'est-à-dire à partir du moment où votre économie, elle balaie, à partir du moment où vous êtes bloqué, figé, c'est-à-dire il n'y a aucune marge de manœuvre, les seules marges de manœuvre, c'est de mentir. Nous allons nous diriger tout droit vers, je dirais pas vers une catastrophe, mais vers un choc qui va nous faire énormément mal. Ça, la seule ouverture, la seule solution que le régime doit comprendre, que le pouvoir doit comprendre, c'est l'ouverture démocratique. Parce que quand vous avez une ouverture démocratique, vous avez une démocratie participative, une démocratie libérale, c'est-à-dire vous combattez entre autres la corruption. Parce que quand vous êtes dans un État démocratique, vos institutions, elles sont vitales, elles respirent. Ça veut dire qu'il y a un contrôle. Il y a un contrôle au niveau du Parlement, il y a un contrôle au niveau des projets. Quand on nous parlait du projet Rarj Bilet, cher Chaban, c'est un projet utopique, irréalisable, irréaliste. Est-ce que vous vous rendez compte, vous allez faire de l'extraction des minerais, il faut les remonter dans le nord, c'est-à-dire il faut construire une voie ferroviaire. Ça, c'est un coût. Le transport est un coût. La logistique est un coût. L'environnement est un coût parce que vous allez abîmer l'environnement. Et finalement, tout le monde le sait, Rarj Bilet, pour extraire, il y a un seul accès, l'accès vers l'Atlantique. Qu'on le veuille ou non, ça veut dire que c'est un projet qui ne peut pas tenir. Il faut réfléchir autrement. Il ne faut pas réfléchir avec une idéologie. Il faut réfléchir avec les nouvelles données de ce monde parce qu'on est dans un contexte mondial plein d'incertitudes et l'Algérie, ils ne veulent pas la mettre à l'instar des autres nations. Quand vous parlez tout à l'heure, vous avez dit un pays émergent. Eh bien, si on avait une bonne vision, en 2050, l'Algérie peut devenir un pays émergent. Il faut, c'est-à-dire, pour que ça devienne un pays émergent, c'est 20 ans, 30 ans, c'est 35 ans, c'est pas 10 ans, 5 ans, c'est pas sur un claquement de doigts. C'est pas du populisme qu'on dit c'est un pays émergent. On a été refusé par les BRICS. Ça, c'est un échec cuisant. Parce que même les pays qui nous sont alliés, soi-disant, la Russie et la Chine, nous ont pas aidés. Parce que nous avons un problème de réforme structurelle. Nous n'avons pas réformé l'infrastructure économique. Nous n'avons pas revitalisé nos institutions économiques. Est-ce qu'on a un think tank à Alger? Elle est où la bourse d'Alger? Elle est où? Moi, je me pose la question à tous mes amis, même à Alger. Elle est où la bourse d'Alger? Elle est où la bourse d'Alger? Est-ce qu'on a une économie de marché? Est-ce qu'on sait coter? Où sont nos entreprises? Quand on parle de PIB, il ne faut pas oublier, cher Chaben, le PNB, le produit national brut. Ça veut dire vous indexez les ressources venant de l'extérieur. Est-ce qu'on a une société algérienne qui a été sponsorisée, soutenue par le régime pour qu'elle devienne un fleuron de l'industrie algérienne? Merci. La seule société, c'est Sonatrach, que Dieu lui donne toute la vie, parce que c'est elle qui nourrit le peuple, c'est la Sonatrach, c'est la vache à lait, c'est elle qui permet de sauver les meurtres qui a sauvé dans ce pays. Voilà. Merci Ilyas Djebali d'avoir été avec nous. C'est quelques images notamment sur le prix du mouton de l'Aïd qui a dépassé toute proportion cette année. الحوت واش راه ياكل السردين 120,000 واش راه ياكل عايش قاي في الماء عايش قاي في الماء يا لا السوق ولا ما يهبط يا ترى ما يهبط تاع رومانيا ولا ما يدخلها ان شاء الله انا ما نصورش شوف انا عندي كبش 14 مليون نروح نبيعك يا ب 12 صافا ما عنديش 12 انا نكذب على خويا تشوفني هذا والله ما نسعاها اقسم بالله ما عندي والله ما عندي انا ماذا بيا نعيط انا العام اللي فات ما عيطش انا باغي نفرح هذا نفرح وسنا هاش كيف هذا ما يعيطش هذا هذا ما يعيط انا حاب هذا والله العظيم اسمح لي مصباح هو يدور ويقول لي بابا سقسي هذا اش كيف هاي قدام العالم مارك النيميرو تاعي عندك صلي على محمد على الصلاه والسلام مارك النيميرو تاعي عندك بالهضره بك لا مش بالهضره انا هاي قدام الصحافه قدام العالم مارك النيميرو تاعي عندك الكبش اللي يدير 14 مليون انا بدعتك اياه ب 10 يوم ما عنديش قسما بالله انا نجبد لك هاني داخل الصوف والله شو في جيبي 100,000 هذا يشري بها عياده هاني ندور هاني نشوف نكذب عليكم.
Azwa Chemlouk est avec nous pour réagir bien évidemment sur cette période. Les légumes ont connu des hausses variant entre 100 et 400% donc de 2001 à 2024. En tout cas, une situation qui ne fait que malheureusement rendre de plus en plus difficile ces périodes. Donc le mouton de l'Aïd est aujourd'hui entre 80 000 et 150 000 dinars à la veille de cette fête familiale. Et puis les haricots verts sont vendus aujourd'hui à 500 dinars le kilo, alors que le prix était seulement à 180 la semaine dernière, par exemple. La courgette aussi est passée de 90 à 120, était à 90, 100 dinars la semaine dernière, et c'est aujourd'hui à 300 dinars. Voilà, donc des flambées des prix. Azwa Chemlouk, rebonsoir, merci d'avoir patienté. Une réaction, on essaye de comprendre encore une fois. On prend cet exemple de l'Aïd, mais vous me direz, la crise sociale, elle est à tous les niveaux. En Algérie, on essaye de comprendre l'écart qu'il y a entre les ambitions, les promesses du président actuel, et puis cette situation qui est quand même chaque jour, chaque minute de plus en plus difficile. Vous savez, Chaban, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que là, nous vivons les conséquences logiques de l'illégitimité de ce pouvoir, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que de l'illégitimité politique et de l'absence de démocratie découlent tous les problèmes, que ce soit économique, que ce soit sociaux, que ce soit autres. Donc, si vous voulez, l'Algérie, elle vit pas une crise économique, elle vit une crise d'économie. C'est-à-dire qu'on n'a pas un modèle économique sain qui est basé sur de règles économiques saines qui répondent, ça veut dire, à des règles économiques basiques, lesquelles, ça veut dire, où il y a des agrégats économiques qui sont respectés, des agrégats économiques qui sont soigneusement auscultés, et si vous voulez, il n'y a pas une production qui accompagne justement tous ces chiffres que nous avance le pouvoir. Mais moi, ça ne m'étonne pas de la part d'un pouvoir qui a bravé la volonté d'un peuple. Bon, il est prêt à tout, il est prêt à mentir au peuple algérien. Du moment qu'on a une manne pétrolière, on a des richesses naturelles pour lesquelles nous ne sommes même pas responsables de ces richesses. C'est des richesses qui ont été créées il y a des millions d'années. Donc on est là pour les consommer sans penser aux générations futures. Donc, si vous voulez, moi, ça m'étonne pas de la part de ce pouvoir. Donc, on vit une crise d'économie, donc on n'a pas un modèle économique propre pour dire que l'Algérie, elle a un modèle économique qui est basé, peu importe le nom ou l'appellation de ce modèle, mais on n'a pas un modèle. Ça veut dire, ça va avec les humeurs des dirigeants, et ça va avec les humeurs même des opérateurs. On a vu tout à l'heure la séquence que vous avez passée, c'est-à-dire que l'éleveur de moutons a diminué de 40 000 dinars le mouton en fraction de 2 secondes de discussion, pour vous dire que ça ne répond pas aux règles économiques, notre économie. Ça ne répond pas à des règles logiques. Si vous voulez, ça répond à des humeurs, malheureusement. Donc, si vous voulez, l'éleveur, il peut se lever le matin, il va se dire que je vais vendre le mouton à 140 000 dinars, bon, s'il y a quelqu'un, c'est à la tête du client, comme on dit, donc s'il y a quelqu'un qui me plaît, je vais lui vendre à moitié prix, alors que normalement, il devrait y avoir des règles. C'est-à-dire, il y a un coût de revient, il y a un coût de production, et donc on ne peut pas vendre au-deçà de ce coût de production. Donc, il n'y a pas ça, si vous voulez, c'est aux humeurs. Mais ça ne m'étonne pas. Comme on dit, il n'y a pas de pays sous-développés, il y a de pays mal gérés, il y a de pays justement mal dirigés. Et c'est ce qui se passe actuellement en Algérie. D'ailleurs, moi, ce qui m'étonne et ce qui ne m'étonne pas parallèlement, c'est que les musulmans ont fait l'Aïd depuis 15 siècles. L'Algérie indépendante, ça fait depuis 62, on avoisine les 65 ans d'indépendance, voire plus. Et on n'arrive pas à régler le moindre problème de l'Algérien, c'est-à-dire la poudre de lait, c'est-à-dire les problèmes les plus élémentaires de l'Algérie. Et ça, c'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez d'humeur, le mot d'ailleurs que peut-être que j'aurais pu aussi employer. C'est dû à quoi effectivement que
que toutes ces périodes tout au long de l'année, le cartable scolaire est parfois lié à des décisions aussi peut-être d'humeur où il n'y a pas ces règles qui sont posées, que l'Algérien n'ait pas la possibilité aujourd'hui de trouver effectivement, comme dans plusieurs pays au monde, 5 cartables ou 10 cartables avec des prix différents, des clims, pareil, des denrées alimentaires, etc. C'est ce prix-là ou pas. Et en plus de ça, on se rend compte effectivement que c'est décidé comme ça du jour au lendemain. Les prix ont flambé en l'espace de quelques heures. Vous savez pourquoi, Chaban, il y a justement toute cette pagaille, toute cette anarchie économique en Algérie, c'est parce qu'il n'y a pas de production. Je vous parlais tout à l'heure et vous parliez de l'humeur. C'est parce que quand il n'y a pas de production, à chaque fois qu'il y a une volonté de démarrer l'économie algérienne, il y a toujours une autre volonté c'est-à-dire qui la contrecarre, c'est-à-dire qui la freine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des intérêts. C'est-à-dire à chaque fois que, si vous voulez, le lancement de la production nationale commence à avoir des résultats, il y a toujours certains cercles d'influence qui viennent freiner, c'est-à-dire cette production nationale, pour des intérêts multiples. Et justement, c'est qu'en absence de démocratie, c'est-à-dire ces cabinets noirs prolifèrent, donc ils ont leur mot à dire. On trouve des militaires, on trouve des civils dans ces cercles. Ça veut dire qu'ils ont tous leur part de gâteau à protéger. Donc, si vous voulez, ils ne laissent pas la production nationale, ça veut dire se lancer. Donc, en absence de production nationale, on se retrouve dans des situations pareilles. Ça veut dire des situations de pénurie. Quand il y a une pénurie, ça veut dire qu'il y a plus de demandes, il y a moins de production, ou il y a moins d'importation. Et quand il y a moins d'objets et de biens, donc on a tendance à augmenter les prix. C'est tout à fait logique. C'est-à-dire, vous voulez, c'est la base de l'économie, c'est la base de l'économie de marché, si on peut dire. Donc quand il y a plus d'offres, il y a plus de demandes, il y a moins d'offres, les prix ont tendance à augmenter. Mais ce que le pouvoir n'a pas voulu faire, donc en l'absence de cette volonté politique de relancer l'économie nationale ou la production nationale, donc si vous voulez, en absence de production nationale, et on se retrouve dans des situations comme ça. Et dans des situations, malheureusement, je vous disais, c'est que depuis 62, on n'arrive même pas à régler le moindre problème. C'est parce que la volonté politique de régler le problème économique algérien n'existe pas. C'est que ni Tebboune, ni le gouvernement ne pourra faire. Après, on se retrouve si vous voulez, dans des politiques comment dirais-je, de système D, comme on appelle. Ça veut dire c'est des politiques, voilà. Des politiques d'urgence. D'urgence, temporaire, ça veut dire pour sauver une situation. Mais malheureusement, ces politiques, ils vont à l'encontre de la production nationale. Quand, par exemple, aujourd'hui, il y a une pénurie de moutons pour l'Aïd, donc on recourt à l'importation. Oui, c'est vrai qu'on peut recourir à l'importation pour un moment, ça veut dire pour une année, pour 2 ans. Mais entre-temps, il faut réfléchir comment... Alors que c'est récurrent. Alors, on va écouter justement sur cette vidéo, vous allez voir que la vie en Algérie est de plus en plus difficile et de plus en plus chère. ما كانش الغاشي اللي راهم يشريو كيما موالف على المواس الريحه تاع العيد ما ولاتش باش يلحق الكبش 15 مليون. انا نهضر على نفسي ما نشريهش ب 15 مليون. هذا العام والعام اللي فات ماشي كيف العام اللي فات ما نقولوا قبل العيد بشهر هكاك بدا الموفمون بدا الغاشي يشروا الناس داير صغار. وهذا العام كي تشوف السلعه كان والغاشي ما كاش. انا نشوفوا كاين السلعه الله يبارك بصح بارابور لي بري وكامل الله غالب العبد ولا ما يقدرش. بالك اللي يخلص من 15 مليون للفوق وتجيه غاليه. كي تشوفي تكومباري الكبش تاع 8 مليون حتى ل 10 مليون احسبي لها. Azouab Chemrouf, tout à l'heure, bon, bien évidemment, on essaye de lire un peu tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et certains disent clairement, notamment sur ces périodes de tarifs, là, de prix qui dépassent et qui sont en train vraiment, qui flambent à tout va. Et ce n'est malheureusement pas terminé puisque l'Inch'Allah, c'est dans 48 heures. Certains disent c'est peut-être
la gouvernance de la famine pour permettre justement au peuple peut-être de le divertir, mais ne pas se préoccuper de ces... Quelqu'un qui disait, voilà, l'échec est dans l'absence de gouvernement, la politique de la famine, pour que le peuple ne se lève pas, ne se préoccupe pas de son avenir, ne se cultive pas et ne revendique pas spécialement ses droits et ses libertés. Parce qu'en fait, quand on voit ce grand pays continent, il est impensable qu'aujourd'hui, que les Algériens fassent la chaîne pour une pochette de lait ou qu'il n'y ait pas de l'eau à Tébessa, à Tiaret ou aux quatre coins du pays. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs motivations, si vous voulez, pour ce pouvoir, pour qu'il crée cette situation actuelle. C'est vrai que ce que vous avez évoqué tout à l'heure concernant, c'est-à-dire les intentions de sombrer le peuple, la population dans des situations économiques catastrophiques, sociales catastrophiques, pour ne pas penser, pour ne pas songer à autre chose, c'est-à-dire aux aspirations politiques. Ça existe, c'est-à-dire ça a été même étudié par des sociologues, par des politologues, où ils déterminent, où ils essayent de définir, c'est-à-dire des théories où les pouvoirs essayent de sombrer leur population dans des misères, dans des marasmes comme ça, pour ne oublier... c'est-à-dire autre chose. C'est vrai, mais après, il y a d'autres motifs, c'est-à-dire il y a d'autres raisons, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a l'incompétence de ce pouvoir. Moi, je reste persuadé que ce pouvoir est incompétent dans le sens où il était légitime. C'est-à-dire quelqu'un qui était légitime, il a bravé c'est-à-dire quelqu'un qui a bravé la volonté d'un peuple. C'est-à-dire il est là grâce à la force. Je ne vois pas de quelle compétence il peut parler. C'est-à-dire que si c'était démocratique, il aurait pu faire valoir sa compétence pour se faire élire par la population. Mais du moment qu'il n'y a pas de démocratie, du moment qu'il s'est imposé, donc il n'a rien à proposer à sa population à part la violence. Donc, si vous voulez, moi, je sais que ce pouvoir est incompétent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Algériens compétents. Bien sûr qu'il y en a tellement, que ce soit sur le territoire national, que ce soit à l'étranger. Mais il ne le laisse pas faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un climat serein, politique, démocratique, et économique et social serein pour laisser ces gens-là, travailler dans la sérénité, dans la paix, si vous voulez, dans un climat économique serein. Donc, moi, c'est vrai que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est une réalité. Et puis, vous avez passé tout à l'heure une séquence qui parlait des prix. On va prendre juste un petit exemple. Si on compare, c'est-à-dire le prix du mouton ici en France, qui coûte environ, on va dire, 2-3 jours de salaire d'un salarié, d'un smicard, alors que si on le compare en Algérie, c'est-à-dire c'est entre 6 mois et 1 an de salaire d'un Algérien. Donc inaccessible. Pour vous dire l'écart des économies. Restez avec nous, Azov Chamoujoukoup. Il y a Rachid Hassani qui vient de nous rejoindre, puisqu'il est important d'avoir bien évidemment le pays, l'Algérie. Rachid Hassani, bonsoir, secrétaire national au RCD en charge de la communication. Bonsoir Chaban, bonsoir à tes invités, bonsoir aux téléspectateurs de Maghrébia. Merci d'être avec nous. Bon, malheureusement, chaque année, on aimerait faire autrement, mais on revient sur des choses assez primaires, mais qui reviennent. Je le disais tout à l'heure, l'haricot vert aujourd'hui est à 500 dinars alors qu'il était à 180. Le navet bat des records. Le prix est à 400 dinars le kilo alors qu'il était à 90 dinars. Comment expliquer cette inflation ? Les consommateurs pointent du doigt, notamment les commerçants. Mais est-ce que c'est réellement les commerçants qu'il faut pointer du doigt ? À quoi est dû cet échec économique? Et à la fois, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient ce soir. On a l'impression que c'est vraiment l'anarchie. Abdelmadjid Tebboune est actuellement en Italie à rencontrer les chefs d'État et il ne fait comme si de rien n'était. Le ministre du Commerce, après les annonces pendant plusieurs années, les promesses de Kamel Rezig, qui est conseiller d'ailleurs à la présidence, après ces échecs, on ne voit plus personne. Comment vous expliquez encore cette situation qui crée de la crainte, de la colère, du désespoir auprès des familles algériennes pour passer cette fête de l'Aïd, mais encore une fois, pas que. Les crises sociales se succèdent en Algérie.
L'explication est toute simple. C'est la faillite d'un système, c'est la faillite d'un régime, c'est la faillite d'un gouvernement, c'est la faillite de Tebboune, c'est la faillite sur tous les plans, économique, commercial, diplomatique, politique et autres. Nous avons vécu et nous avons toujours connu cette même rengaine à chaque fois à la veille de chaque événement. On ne peut pas accabler les commerçants, même si effectivement il y a des pratiques qu'on peut effectivement moralement être contre un certain nombre de pratiques, mais face à des problématiques de commerce, face à des problématiques économiques, il faudrait des solutions économiques. La répression ne suffit pas, les sanctions ne suffisent pas, les professions de foi, les mensonges des gouvernants, des ministres ne suffisent pas. Donc face à des problématiques économiques, il n'y a pas mille et une solutions. Il faut des réponses économiques et des réponses commerciales. Vous l'avez souligné, nous avons eu un ministère du commerce qui était ostentatoire, qui a échoué sur toute l'année pendant son règne, et nous l'avons promu, ils l'ont promu pour qu'il soit conseiller à la présidence. Ça démontre tout le sérieux que ces dirigeants montrent à l'égard de la population. Voilà. Donc, je pense que les véritables élections, le véritable bilan de nos gouvernants, c'est cela, c'est la mercurielle, c'est les chiffres sur le marché, c'est les chiffres qu'on donne sur le plan social, sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan de demande de visa, sur le plan donc du bilan macabre de nos jeunes qui n'arrivent pas à passer la mer. Et donc voilà, c'est un bilan accablant de nos gouvernants, et ce n'est pas propre au régime de Tebboune, même si il s'est accentué. C'est la faillite de tout un système, le système qui a confisqué la volonté populaire depuis 62. La différence avec le régime Tebboune, avec le gouvernement Tebboune, c'est que ces prix qui augmentent, ils augmentent d'une manière exponentielle, inexpliquée, d'une manière vertigineuse, malgré tout le tapage et toutes les assurances données par le gouvernement Tebboune. Et voilà, nous vivons la même situation, sinon pire que celle que nous avons vécue auparavant. Il y a un secteur commercial qui est complètement délaissé aux spéculateurs, qui échappe complètement à la régulation et au contrôle du gouvernement. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà la situation d'un gouvernement qui n'arrive pas à gouverner, qui n'arrive pas à répondre. Mais la question qui se pose à vous écouter et vous entendre, vous parler de cette faillite, nous qui tant bien que mal nous essayons de nous intéresser vraiment à toutes ces situations en Afrique, mais énormément en Algérie, vous le savez, mais est-ce que réellement il y a une gouvernance derrière Abdelmadjid Tebboune? Est-ce qu'il y a réellement un premier ministre avec un cap et des visions en termes de diplomatie, une vision économique, une vision sur l'éducation? On sort pas, on est encore actuellement dans les examens, on vient de passer toute une semaine malheureusement à être l'hérésie du monde parce qu'en Algérie il faut couper Internet par exemple. On peut citer l'eau, c'est pareil, Abdelmadjid Tebboune semaine dernière a demandé au ministre de régler un problème d'approvisionnement à l'espace de 48 heures, comme si ça se réglait comme ça sur toute une wilaya. Est-ce que réellement il y a un capitaine pour naviguer à tous les plans sur cet État, ce pays continent, ou est-ce que c'est vraiment un pays qui est sans gouvernance, un peuple qui est laissé à l'abandon tout au long de l'année, où il n'y a pas de stratégie précise? La problématique, elle est d'abord d'ordre politique, elle est d'ordre de légitimité des institutions, y compris la présidence de la République. Nous n'avons jamais connu des institutions aussi illégitimes que celles que nous connaissons aujourd'hui. C'est le même problème depuis 62, il s'accentue d'année en année, et à partir de là, tout découle de cela. Donc, quand on répond aux urgences, quand on n'a pas la légitimité qu'il faut pour asseoir sa politique, quand on n'a pas la légitimité qu'il faut pour avoir l'autorité nécessaire et pour gouverner, le résultat est là. Donc toute la problématique est un problème de légitimité, est un
problème donc d'absence d'association du peuple par rapport au choix de ses dirigeants, donc par rapport au choix de ses gouvernants, et donc on retrouve avec des institutions illégitimes, avec un gouvernement illégitime qui agit dans l'urgence, qui n'a pas de cap, qui agit dans l'instabilité, parce que pour avoir une économie forte, un commerce fort, il faut avoir de l'autorité, il faut avoir de la vision, il faut avoir de la stabilité politique, et surtout avoir de la confiance du peuple en ses gouvernants, chose que nous n'avons pas pour l'instant, et chose que n'ont pas ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. Donc voilà la situation. Et parfois, on a l'impression quand même qu'il y a, alors on comprend tout ce que vous nous dites, et malheureusement c'est les constats que nous entendons, mais parfois il y a un peu d'un semblant limite de schizophrénie, parce qu'il y a un président algérien, il n'y va pas de main morte tout de même. Abdelmadjid Tebboune, il veut doubler son PIB, enfin le PIB de l'Algérie en 2 ans à 400 milliards, il annonce quasiment 100% d'augmentation des salaires. Alors on n'a jamais, malheureusement on n'a aucun élément, on le rappelle aux téléspectateurs et téléspectatrices, on ne sait pas comment sont gérés les budgets de la santé, de l'éducation, de la culture, enfin on peut citer tous les secteurs, mais il y va pas de main morte, il annonce quand même des choses, il annonce un pays émergent, il annonce des augmentations. Il y a 2 jours, on a la revue El Jish, Saïd Chengriha, qui annonce une autosuffisance, alors qu'on sait que l'Algérien a du mal à se procurer un litre de lait. Il y a tout de même des annonces qui posent question. Alors comment vous expliquez tout de même ces annonces? On méprise le peuple, on essaye de lui raconter des bêtises? Eh bien, c'est le marqueur de la gouvernance Tebboune. En plus de tout ce que je viens de citer, la faillite d'un système, donc le gouvernement Tebboune, le régime Tebboune, son marqueur aussi, c'est justement ces extravagances, ces chiffres invraisemblables qui ne tiennent pas la route, qui sont annoncés, sont passés par des instituts indépendants qui vont donner des statistiques, qui des bilans. Donc ils annoncent à droite et à gauche des chiffres qui ne tiennent pas la route, qui ne cadrent pas avec la réalité que vivent les Algériens. Et donc quand on annonce un PIB à 400 milliards qui va doubler pratiquement en l'espace de 3 ans, ça doit quand même avoir comme conséquence une économie qui carroie, une économie qui crée de la richesse, qui crée des postes d'emploi, qui a de la productivité, qui crée des biens et services, et qui agit sur la balance des paiements, sur la balance commerciale, qui agit sur les prix des denrées et des biens et services aussi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il y a une semaine, on a assisté un blocage total de l'économie par rapport à ce qui s'est passé avec l'Internet. Et pourtant, le chef de l'État actuel avait promis dès son intronisation de mettre fin à cette pratique, et ça s'est pas fait. Il avait promis beaucoup de choses. Il avait par exemple promis de réduire l'inflation. Il l'a pas fait. Il a promis de régler la spéculation. Il l'a pas fait. Ce n'est pas en mettant un simple commerçant, un détaillant pour un bidon d'huile en prison que nous allons régler le problème commercial et le problème de la spéculation. Il faut produire, il faut créer, il faut libérer l'économie. Et pour libérer l'économie, il faut avoir la confiance des opérateurs économiques. Il faut laisser les citoyens algériens, il faut laisser la libre initiative pour les opérateurs économiques. Et pour faire ça, il faut avoir de l'autorité, il faut avoir de la vision, il faut avoir un cap. Et pour avoir un cap, il faut être légitime. Il faut laisser le peuple choisir ses dirigeants et ses gouvernants. Et c'est ça le gardien de la problématique algérienne. Tant que nous avons des institutions illégitimes, tranquilles de légitimité, nous aurons à vivre tous ces problèmes. C'est des problèmes que nous vivons depuis longtemps, depuis des années, depuis une quarantaine d'années, depuis une trentaine d'années. C'est les mêmes problèmes. C'est l'absence d'un sachet de lait, c'est l'augmentation du prix de la pomme de terre, c'est l'augmentation du prix du pain, c'est la spéculation sur tel ou tel produit. C'est invraisemblable. Merci. Par exemple, cette année, avec les prix du mouton, c'est invraisemblable pour un pays comme l'Algérie. Ce n'est pas normal. Et ma foi, il faudrait que nos dirigeants regardent un petit peu ce qui se passe autour d'eux et lâchent du lest et laissent le peuple choisir ses gouvernants. Pourtant, le président algérien, il a quand même le temps parce qu'il en a rencontré du monde. Ses dirigeants lui-même.
Merci, merci Rachid Hassani d'avoir été avec nous, secrétaire national du RCD en charge de la communication. Il était important de vous avoir pour revenir bien évidemment sur la situation au pays. Azwa Chemoul est avec nous. On va terminer l'émission avec vous. Sans dit long, hein, quand on entend des représentants, des personnalités politiques, des militants politiques en Algérie. C'est peut-être dû à ce pouvoir, à ce système qui n'a pas d'opposition aussi et qui donc fait un peu ce qu'il veut, j'ai envie de dire. C'est aussi peut-être une des raisons qui fait que le peuple algérien demain sort de l'Aïd, il vient de subir des grosses difficultés pour passer ce moment familial de paix, de partage. Et puis derrière, personne ne rendait compte en fait. Personne n'explique, personne ne rendait compte et puis on continue. Vous savez, Chaban, le pouvoir a toujours fait ce qu'il veut, a toujours fait ce qu'il a toujours voulu faire. Donc, c'est pas la première fois. D'ailleurs, il y a, à mon sens, un exemple très, très édifiant. Il a décidé d'augmenter le salaire, le budget de la défense pour atteindre presque les 23 milliards de dollars. Ça veut dire qu'en surpassant ainsi de 4-5 fois les autres budgets. Juste pour vous dire, c'est-à-dire que l'état dans lequel est ce pouvoir, c'est-à-dire la manière dont il pense, il réfléchit ce pouvoir ou la logique qui guide ce pouvoir. C'est une logique militaire, c'est une logique sécuritaire. D'ailleurs, il répond aux réponses économiques, aux crises, aux questions économiques, il répond par le sécuritaire. C'est-à-dire qu'à la crise de la spéculation, il répond par les emprisonnements à vie ou les emprisonnements à 30 ans de prison ou à endurcir la peine d'emprisonnement contre les spéculateurs. Alors qu'il devait réfléchir d'une manière économique, d'une manière civile, si j'ose dire, c'est-à-dire d'apporter des solutions économiques à la situation que vit l'économie algérienne, de booster la production nationale. Et même s'il y a des produits qu'on n'arrive pas à produire, alors que tous les pays dans le monde, même les économies les plus, si vous voulez, les plus fortes, il y a des produits qu'ils n'arrivent pas à produire, ils arrivent à les importer, mais ils arrivent quand même à avoir une certaine autosuffisance alimentaire. Alors que nous, c'est tout à fait le contraire. C'est que le pouvoir n'est pas ne va pas dans c'est-à-dire dans la production nationale, dans la promotion de la production nationale pour justement endiguer ce problème de spéculation. Mais je vous le disais tout à l'heure, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté. Parce que s'il avait une volonté de le faire, il aurait pu le faire avec tous les moyens tous les moyens financiers qu'a connu l'Algérie. Mais ils ne veulent pas le faire parce que ça va à l'encontre des intérêts des plus influents de leur pouvoir, que ce soit des militaires, que ce soit des civils. Quelqu'un qui veut produire du blé, ils ne vont pas le laisser produire du blé, ce n'est pas vrai. Soit ça va être entre les mains de l'État, donc on est dans une économie dirigée à la soviétique, soit on va importer et l'importation sert des cercles d'influence, donc ils ne vont pas servir. Et c'est valable dans tous les domaines. Vous savez, c'est que je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée. Moi, j'étais opérateur économique en Algérie. J'ai entendu une fois, j'ai été voir un responsable de mon domaine au ministère. Vous savez ce qu'il avait dit? Il avait dit que la bataille du textile, parce que j'étais dans le textile, la bataille du textile était perdue en faveur des Asiatiques. Ça veut dire que vous voyez la manière dont ils pensent les dirigeants algériens. C'est-à-dire qu'ils pensent avec défaitisme. Ils ne pensent pas comment, ils réfléchissent pas comment produire, comment soutenir les Algériens. Et non, ils pensent, ça veut dire il y a la rente pétrolière, donc on s'en fout de la production nationale. Parce que la production nationale, ça veut dire quoi? Quand un peuple produit, ça veut dire l'État qui dépend des impôts de ce peuple. C'est-à-dire tout le fonctionnement de l'État dépend des recettes qu'il va générer c'est-à-dire du peuple algérien. Mais le pouvoir ne le veut pas parce que sinon il va dépendre du peuple et non pas le contraire. Alors qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui dépend de la dépense publique.
Merci, c'est effectivement toute la définition d'avoir un réel projet, un système économique. Merci à Zouav Chermouk d'avoir été avec nous. C'est à Paris, militant politique. Merci à Rachid Hassani du RCD, secrétaire national chargé de la communication, et à Lies Djebali qui nous a apporté quelques éléments aussi économiques. Dans quelques instants, mon ami et confrère que je salue, Jamaldine Benchenou, juste derrière El Umq avec Salim Salhi. Et puis vous retrouverez de Lotfi Double Canon pour vous diffuser des images sur le quotidien inédites mais difficiles à voir malheureusement. Et l'antenne vous est ouverte pour vous exprimer. L'équipe en régie, merci infiniment. Demain soir, le plaisir de retrouver Nassar Djoudi et je vous retrouverai dimanche. Merci infiniment.